Soleil et lune. Ils sont frères, ils sont sœurs. Ils brillent là-haut dans le ciel. Soleil éclaire la terre tout entière le jour. Lune brille la nuit. Quelquefois, lune s'ennuie le jour. Alors, elle descend sur terre. Elle va. Un jour, elle est allée quelque part là-bas, dans la taïga. En ce temps-là, dans la taïga, où il fait si froid aujourd'hui, en ce temps-là, poussaient des fleurs. Il y avait des fruits aussi. Alors l'une cueillait des fleurs, rapportait les fruits. Et avant la nuit, elle montait dans le ciel pour éclairer la terre. Mais un jour, l'une s'est attardée. Sur la terre, elle est allée longtemps, elle a marché, et elle a rencontré un oiseau noir, une corneille, une amie pour elle. Elles ont parlé. Corneille et lune s'entendaient bien. La journée a passé, la nuit allait venir, et l'une s'est dit, il est trop tard pour que je remonte là-haut. L'une était désemparée, elle ne savait pas où dormir, enfin où passer la nuit plutôt. Alors Corneille l'a invitée à venir la rejoindre sous sa yourte. L'une est allée se coucher aux côtés de Corneille. Corneille n'a pas dormi. Corneille avait un frère, Corbeau. Son frère cherchait une femme assez belle pour lui. Il est très difficile, Corbeau, vous savez. En voyant l'une, Corneille s'était dit, en voilà une qui fera l'affaire pour mon frère. Alors elle est allée chercher son frère, Corbeau. Elle lui a montré l'une, la lune endormie, et elle lui a dit, tu vois? Oui, je vois, dit Corbeau, je l'aime déjà. Bon, a dit Corneille, tu vas prendre mes habits, et tu vas te coucher à ses côtés. Ils ont fait comme ils ont dit. Corbeau a pris les habits de Corneille, il s'est allongé à côté de l'une. L'une s'est réveillée, le matin, elle a vu l'oiseau noir allongé à ses côtés. D'abord, elle n'a rien remarqué, mais tout en cheminant la journée, elle trouvait que cet oiseau-là avait de drôles de manières. C'était pas comme l'autre oiseau. Et à la fin, Corbeau lui a dit, eh ben oui, je ne suis pas Corneille, je suis Corbeau, je suis son frère, mais je t'aime, l'une. Oh, veux-tu m'épouser, le veux-tu, le désires-tu? Non. Oh non, non, a dit l'une. Moi, je veux retourner dans le ciel, la nuit, rejoindre mon frère. Il faut que j'éclaire, d'ailleurs, il faut que j'éclaire la terre. Ça fait 2 nuits que je ne suis pas allée dans le ciel. Il faut que j'y aille. Et Corbeau était désespéré. Et comme l'une montait dans le ciel, Corbeau s'est envolé. Et il volait. À la manière d'un corbeau, que voulez-vous, les corbeaux volent pas très loin, volent pas très haut. Et comme l'une allait lui échapper, Corbeau s'est mis à crier, Lune, je t'en supplie, Lune, redescends. Je t'aime. Et l'une qui est si bonne se tournait vers Corbeau et elle lui disait, arrête, mais arrête, tu vas te briser les ailes. Et comme Corbeau continuait son ascension, eh ben, l'une a décidé de redescendre sur terre, de se sacrifier et d'épouser Corbeau. Ça s'est fait comme je vous le dis. Ils se sont mariés, et oui, et ils ont eu des enfants même. Lune Corbeau, Corbeau Lune, comme vous voulez. Et le soleil là-haut, le soleil était fâché. Sa sœur n'était plus là. Où donc était sa sœur? Le soleil a dardé ses rayons. Et il a vu un jour, sous la yourte, il a vu l'une et Corbeau et leurs enfants. Et le soleil, très en colère, est descendu sur terre. Il est allé voir Corbeau, il lui a dit, rends-moi ma sœur. Et Corbeau lui a répondu, c'est certes ta sœur, mais elle est ma femme. Et on a des enfants. Tu ne veux pas me rendre ma sœur, a dit Corbeau. A dit Soleil plutôt. Non, a répondu Corbeau. Soleil est allé dans un coin, dans une cachette, a fabriqué une femme de neige, très belle, mensuration parfaite, en parfaite harmonie, magnifique. Il a ramené la femme de neige devant Corbeau et lui a dit, tu vois celle-là, je te la donne en échange de ma sœur. Elle est belle, hein? Ouais, a dit Corbeau, elle est pas mal, mais je préfère ta sœur. D'accord, a dit Soleil. Il a retourné dans sa cachette, Soleil. Il a fabriqué une autre femme, une femme de glace, très belle, mensuration parfaite.
Il a ramené les deux femmes, celle de neige et celle de glace, devant Corbeau, et de ses rayons il les a fait briller, les deux femmes. Elles étincelaient, elles étaient magnifiques. Et Soleil a dit à Corbeau, alors, qu'est-ce que t'en dis? A dit Corbeau, je ferai faire finalement les deux là, la femme de neige, la femme de glace, la lune je la connais déjà, tu peux la reprendre. Soleil était content, parce qu'il récupérait sa sœur. Il l'a ramenée dans le ciel avec lui, mais tout en grimpant dans le ciel, tout en montant dans le ciel, Soleil se disait quand même, il exagère Corbeau, préférer deux femmes, une de neige et une de glace à ma sœur Lune qui est si belle, il exagère Corbeau. Alors Soleil s'est éloigné de cet endroit-là où il fait si froid, quelque part dans la taïga, et il ne brille plus que quelques jours ou quelques mois dans l'année, là-bas. C'est pour cela que Soleil ne brille plus là-bas autant. Et voilà.